Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Journal de bord, en fait dédié au développement de Nazara. C'est quelque chose qui a été discuté en live dernièrement, justement, ça semblait vous attirer un peu comme idée. Donc en fait, le principe, ça va être de discuter un peu du moteur, et je pense que c'est justement le bon moment de le faire, parce qu'en fait, j'en suis venu à la conclusion que le moteur était un peu coincé, que ça faisait maintenant au moins 2-3 ans, que le moteur n'avançait plus, ou en tout cas plus dans la direction que je voulais. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passait, c'est... Donc je rajoute des fonctionnalités, par exemple, au moteur. Il a gagné plein de fonctionnalités très intéressantes, notamment liées au développement de widgets, notamment liées à la gestion du texte, notamment liées à plein de petites fonctionnalités au niveau, des layouts, des petites corrections au sein du moteur, etc. Mais il manquait vraiment quelque chose pour que j'en sois satisfait. Et ce quelque chose, je crois que j'ai fini par mettre la main dessus, c'est vraiment un avancement graphique. Et il se trouve justement que Nazara, graphiquement, n'a pas évolué depuis bien longtemps. Au niveau du fonctionnement du moteur, il y a eu d'énormes évolutions. Vraiment, il y a eu des évolutions dans tous les sens. Au niveau, par exemple, de la file de rendu, donc la render queue, pardon. Au niveau de l'optimisation vraiment du rendu, au niveau de l'utilisation même de Vulkan, qui a été commencée, même si c'est encore à un stade inutilisable, inexploitable, justement. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème dans ma façon de développer le moteur. J'avais arrêté de toucher vraiment au noyau du moteur, je ne faisais que le survoler en rajoutant ce qu'il fallait ici à droite à gauche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment fini par accepter comme étant une sorte de défaite, au final, et que je souhaite régler. Bref. Du coup, c'est un projet que j'avais décidé de faire déjà il y a quelques mois en utilisant le langage Rust, qui est un langage qui est vraiment très bien fichu, envers lequel je me suis un peu pris d'affection dernièrement, justement parce que c'est un langage qui permet tellement de choses, qui permet les mêmes choses que le C++, mais d'une façon beaucoup moins rébarbative, avec beaucoup moins de fonctionnalités, on va dire, héritées du C, ou simplement empilées les unes sur les autres depuis plusieurs dizaines d'années. Mais voilà, évidemment recommencer Nazara en Rust, dans un langage que je ne maîtrise pas, ça s'est vite révélé comme étant une mauvaise idée. Encore un projet de 10 ans qui n'allait au final rien amener de bon, parce que le moteur, enfin je veux dire, Nazara il faut le moderniser, mais c'est pas pour ça que tout est à jeter dedans, par exemple. Et du coup, dernièrement, ces derniers jours, vraiment, je me suis dit, ok, là c'est bon, on arrête les conneries. Nazara en Rust, pourquoi pas un jour, mais pour l'instant, on s'en fiche. L'idée aujourd'hui, ça va être de vraiment prendre le code C++ tel qu'il est, de prendre vraiment le repository tel qu'il est, et de faire tout ce que je rêve de faire depuis des années. Du coup, ça signifie, par exemple, virer des classes. Il y a des classes que j'ai fait qui n'existaient pas à l'époque dans la bibliothèque standard, par exemple les threads, les mutex, les condition variables, la gestion des dossiers, la gestion avancée des chemins de fichiers, etc. Tout ça n'existait pas à la base dans le C++, parce que j'ai commencé au début du C++ 11, Nazara, on dit justement. Bah il se trouve que le C++ 17 de nos jours, il a autre chose pour gérer ces cas-là. Il a lui-même sa propre bibliothèque, file system par exemple, qui gère très bien et bien mieux que je ne le faisais tout le système de fichiers. Il y a Thread, qui au début ne fonctionnait pas sur Mingui, par exemple, c'est pour ça que je ne l'utilisais pas, mais bon, aujourd'hui, normalement le support est fonctionnel. Et en fait, Nazara, c'est un petit peu comme le C++, dans le sens, c'est un empilement depuis 10 ans. C'est un empilement depuis 10 ans de fonctionnalités les unes sur les autres, et il y a du code qui existe depuis 10 ans, et marche, mais on sait pas pourquoi c'est là. On sait pas pourquoi c'est fait comme ça a été oublié, et quand je dis on, c'est moi, bien sûr. Mais au final, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, et ce code-là, on refuse d'y toucher, pourquoi ? Parce que c'est la base du moteur, parce que potentiellement ça casse un peu trop la compatibilité, etc. Et je me suis dit non, il faut aller de l'avant, il faut casser la compatibilité, il faut vraiment faire les choses telles qu'il faut qu'elles soient faites, au détriment du code existant, tant pis. De toute façon, la base d'utilisateur de Nazara n'a jamais été très élevée.
C'est pas le point qui me pose le plus de difficultés, je vais pas... Voilà, je vais quand même bien endormir la nuit, quoi. Du coup, ce que je vais faire là avec vous, c'est vous présenter un petit peu le plan, vous présenter ce qui est prévu. En plus, donc évidemment, du grand nettoyage, vous montrer vraiment ce que je compte faire dans Nazara. Alors, tout le développement de cette modernisation, au final, toute cette modernisation du moteur, se fait dans une branche à part. Une branche à part, bien évidemment, Nazara Next, Nazara-Next, que vous pouvez déjà trouver sur GitHub sans problème, qui ne sera pas merge avant un petit moment. C'est une branche, on sait vraiment qu'elle ne sera pas merge avant un petit moment. Pourquoi ? Parce que j'ai moi-même des projets qui dépendent de Nazara, tels que Nazara est actuellement, et où casser la compatibilité de fond en comble demanderait quand même beaucoup de travail. Alors autant le faire une seule fois. Autant vraiment le faire une seule fois, une fois qu'on est au bout du truc, au bout du projet. Le premier changement a bien sûr été de passer au C++ 17. En effet, Nazara utilisait le C++ 14 depuis bien longtemps, alors que le C++ 17 est sorti depuis bientôt 3 ans. Bon, la seule raison pour laquelle j'en ai pas profité, c'était justement par peur de casser la compatibilité, par peur vraiment d'imposer, de devoir compiler avec un compilateur plus récent, ce qui souvent sur les distributions Linux est compliqué à voir. N'est-ce pas Debian et Ubuntu, je vous regarde. Donc, ça c'est le premier changement qui a été fait, ce n'était pas le plus difficile. Le deuxième changement qui a été fait, ça a été d'utiliser justement les classes du C++ 17. Notamment donc tout ce qui est système de fichiers, tout ce qui est mutex, tout ce qui est log, thread, etc. Donc tout le côté thread safety, etc. je l'ai dégagé parce que concrètement ça n'avait aucune espèce d'intérêt. Enfin ça n'a jamais eu aucune espèce d'intérêt, j'ai mis du temps à le réaliser. Et un gros changement qui a été fait, donc surtout, c'est la suppression progressive, c'est encore un travail en cours, mais la suppression progressive de NZString. Donc NZString, qui est la classe de chaîne de caractères de Nazara. C'est l'une des... Je crois que c'est même la première classe, pardon, qui a été faite dans Nazara, une classe de chaîne de caractères. Alors donc, file, par exemple, ce sera peut-être même plus facile à voir sans ma grosse tête, voilà. Ici, par exemple, on voit qu'on utilise un std file system path à la place de string. Et en effet, ça c'est un des gros changements que je compte apporter dans le moteur, qui casse à peu près tout, mais qui apporte évidemment beaucoup plus de souplesse et une sémantique beaucoup plus forte, c'est d'utiliser une classe dédiée pour représenter un chemin là où on a besoin d'un chemin. Par exemple, un son maintenant, load from file, attend un std file system path au lieu d'un string classique. Tout ce qui n'est pas du coup string classique, on le voit dans la gestion des erreurs par exemple, se transforme en std string. Du coup, toutes les fonctionnalités supplémentaires de NZString par rapport à std string sont ajoutées dans un fichier que voici, qui s'appelle stringExt. Donc, stringExt, qui est un recueil de fonctions, donc un groupe de fonctions qui servent justement à interagir sur les chaînes de caractères. On peut le voir ici, justement, donc on a des petites fonctions, par exemple pour convertir une chaîne UTF-16 vers de l'UTF-8, ça c'est quelque chose qu'on pouvait faire avec les NZString qui représentaient des chaînes de caractères UTF-8, c'est quelque chose qu'on peut faire donc ici. On se sert d'ailleurs des string view, petite nouveauté en plus du C++ 17, les string view qui sont concrètement donc des classes qui représentent un pointeur et une taille non propriétaires sur une chaîne de caractères, ce qui vous permet d'éviter de dupliquer des chaînes de caractères dans certains cas. Certaines fonctionnalités, donc isNumber, starts with, toLower, toUpper, y compris en version Unicode, sont donc disponibles ici. Parce que oui, la raison pour laquelle NZString a été créé aussi à la base, en plus de parce que ça me paraissait marrant, ça a été pour ajouter le support de l'Unicode. C'était pour avoir une belle gestion de l'Unicode directement au sein de la classe de chaîne de caractères. Au final, je pense qu'on peut s'en passer, parce que la gestion de l'Unicode est justement quelque chose de très spécifique, on n'en a pas besoin tout le temps. Donc, pour l'instant, la classe NZString est toujours présente. C'est la plus grosse classe du moteur, il me semble, avec... Il me semble pas moins de 6000 lignes de programme... Ouais, 6000 lignes, c'est ça, qui réimplémente au final beaucoup de fonctionnalités exposées par stdstring. Cette classe va donc disparaître très progressivement, parce que vraiment, c'est pas une mince affaire de la faire disparaître, et toutes les supplémentaires utiles vont donc migrer, vers le fichier stringext.hpp. Ça, c'est le premier gros changement qui a été apporté donc au niveau du moteur.
Un second gros changement qui a été apporté au moteur est la suppression du module Lua et du module Noise. Alors, le module Lua, c'est un module qui a été très sous-exploité. Concrètement, ça servait à faire une passerelle entre le code C++ et du code Lua, mais comment dire, beaucoup d'autres bibliothèques le font beaucoup mieux que moi. Par exemple, Sol 3, que j'ai découvert avec Utopia et redécouvert avec Burglar, fait les choses beaucoup mieux que je ne le fais. Alors, à quoi bon réécrire du code quand justement... Alors, c'est un peu paradoxal de dire ça, puisque je fais moi-même un moteur de jeu alors qu'il en existe plein d'autres. Justement, réécrire un moteur de jeu est déjà une tâche suffisamment complexe en soi, autant ne pas se prendre la tête avec ce genre de fonctionnalités et les laisser à des bibliothèques beaucoup plus spécialisées. De plus, le langage Lua n'est pas une composante essentielle d'un moteur de jeu. Je pense que c'est très bien d'avoir un binding haut niveau qui permet d'utiliser le moteur en Lua, sans avoir recours au C++, mais effectivement on peut s'en passer. Quant au module Noise, il s'agit de la première contribution externe à Nazara, c'est-à-dire qu'elle a été faite par un contributeur, par une personne externe. Je n'ai pas écrit de ligne de code de tout ceci. Et c'est pour ça que c'est un peu triste de la faire partir, mais le fait est que le module est trop complexe pour ce qu'il apporte. Ça ne sert à rien de faire un module à part. J'en suis venu à la conclusion que ça ne servait à rien de faire un module à part, justement pour simplement gérer du bruit mathématique. Donc le bruit mathématique, en l'occurrence, c'est ce qui permet par exemple la génération des mondes dans Minecraft. C'est ce qui permet de faire de l'aléatoire cohérent, c'est-à-dire que si on a une valeur très grande, bah, la valeur suivante sera un petit peu plus petite, ou un peu plus grande, mais elle ne va pas être directement 50 pieds en dessous. C'est ce qui fait les montagnes par exemple dans Minecraft. Et donc rien ne justifie au final d'avoir un module à part exprès pour ça, d'autant plus que je pense que ce module a besoin d'une bonne réécriture, et là, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une énorme quantité de code, autant repartir dès le début, si jamais on doit le faire. Parce que, encore une fois, on pourrait très bien utiliser une bibliothèque externe faisant ça. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fonctionnalité essentielle quant au moteur. Le gros changement suivant consiste à renommer le dossier NDK en Nazara SDK. Je trouve ça un peu plus lisible, les NDK en majuscule comme ça ne me plaisaient plus trop ces dernières années, et me faisaient pas mal penser au NDK de Google notamment, qui est un outil qui permet d'exécuter sur Android du code arbitraire, qui paradoxalement pourrait être utilisé par Nazara, enfin pour Nazara, pour l'exécuter sur du mobile peut-être un jour, sait-on jamais. Et il a été déplacé, c'est-à-dire qu'avant il y avait un dossier SDK qui contenait les includes correspondant, enfin les includes et le code source correspondant au SDK. Ceux-ci ont donc migré maintenant vers le dossier include et le dossier source classique. Quelle est la suite? Parce que tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est encore la partie facile. C'est une journée de travail au final, c'est pas grand-chose. Bon, tout le code, tous les exemples compilent et fonctionnent comme avant, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant va venir la partie la plus complexe qui va être de refaire le module graphique de Nazara. C'est en effet une décision que j'ai fini par prendre, c'est de me dire le module graphique de Nazara est un empilement d'apprentissage sur les bonnes pratiques, un empilement de patterns qui ne sont pas forcément les plus adaptés entre eux, etc. Au final, on a quelque chose qui fonctionne, mais qui n'est pas du tout flexible. Nazara était à la base conçu pour être flexible, on a perdu cette flexibilité en chemin. Et justement, je pense que avec la venue de Vulkan, qui va donc exploser le module de rendu, parce que le module de rendu est vraiment centré autour d'OpenGL, je pense que là, il faut vraiment que je prenne un peu sur moi et que je me dise, ok, on va refaire le module de rendu, on va refaire en grande partie le module graphique. C'est obligatoire. Malheureusement... Lors de mon travail à Full Cycle Games, j'ai été beaucoup confronté au nodal. Le nodal, pour le coup, c'est quelque chose d'assez simple en surface, un peu moins implémenté, voilà, par exemple. Ici, j'ai deux nœuds. Je vais les connecter. Donc ici, j'ai deux nœuds qui représentent des chiffres, par exemple. J'ai 5 et j'ai 10. Je les passe dans une petite boîte addition. Je prends une petite boîte qui affiche le résultat. Et j'obtiens le résultat attendu, donc 15. Ceci, c'est du nodal. C'est donc la base des blueprints d'Unreal Engine, c'est la base d'un mécanisme qu'on utilise dans l'IA, dans l'événementiel, dans les scénarios, etc. Et j'ai décidé d'en faire la base de Nazara Next au niveau de beaucoup de choses. Typiquement, les shaders. Le gros problème aujourd'hui avec le support des multi-API, c'est qu'on est obligé
de faire plusieurs codes sources en fonction des différentes API. Il existe des outils de traduction. On peut écrire par exemple un shader pour OpenGL ou pour DirectX et il sera ensuite traduit pour l'API opposée, si jamais on ne tourne pas sur cette API là. Mais c'est assez complexe, c'est assez demandeur. Je ne suis pas opposé à cette solution, mais j'ai décidé moi-même de partir plus sur une approche graphique, nodale, quelque chose qui permet de justement programmer ces shaders de façon plus accessible, peut-être même plus visuelle, avoir peut-être un rendu en plein milieu qui pourrait être beaucoup plus sympathique, justement, bon pour le développement des shaders. Le gros avantage, c'est que derrière, le moteur peut prendre cette représentation donc nodale pour lui, la compiler vers du code source, dépendant de l'API, donc soit du GLSL, soit de la shell SL, soit même du SPIR-V, donc du bytecode attendu par Vulkan. Tout ça en partant d'une même représentation au niveau, justement, qui permet à un artiste de faire ce que bon lui semble. Le gros avantage est bien présent. Mais ce n'est pas tout. J'ai également décidé de baser le moteur de rendu lui-même sur du nodal. En effet, le gros problème donc de Nazara, comme je l'ai dit, c'est le manque de flexibilité au niveau du rendu. On est cantonné justement au rendu forward ou deferred shading avec du Phong. Par exemple, le support du PBR, qui est en cours de développement dans une autre branche actuellement d'ailleurs, est un enfer. Est un enfer parce que le moteur n'a pas été prévu pour ça à la base. Le moteur a été prévu pour faire une chose, la faire bien, mais il faut pas lui en demander plus. On s'arrête là, faut pas lui en demander plus. Et forcément ça coince. Ça coince parce que là je me retrouve par exemple dans Burglar à vouloir faire un truc plus poussé, à vouloir faire des effets que le moteur ne supporte pas, et je me retrouve donc coincé. L'idée que j'ai eue donc c'est... Alors c'est une idée que je n'ai pas inventée, hein, c'est concrètement le principe des render graphs, c'est de donner toute la logique de rendu dans une logique visuelle. Ici, par exemple, on pourrait très bien avoir un nœud qui est clear l'image. Fais-moi une image que tu mets en noir. Voilà, très bien. On pourrait avoir une liste d'images justement qui servent au traitement, qui peuvent servir pour faire un gbuffer par exemple de deferred shading. On pourrait avoir donc une image de couleur, une image qui ressemble à normale, etc. Et on pourrait avoir notre traitement du coup qui se ferait ici. De façon graphique, on pourrait dire très bien, eh bien là je fais mon rendu avec tel shader, avec tel pipeline, avec tel fil de rendu, etc. sur ces objets-là. Et je vais ensuite donc prendre cette image-là, la binder ici, la prendre ici, la binder là, etc. Et m'en servir pour faire autre chose avec. Je n'ai pas vraiment d'exemple graphique malheureusement à vous montrer là comme ça, j'en avais mais je les ai un peu perdus. Mais voilà, l'idée ce serait de partir sur du nodal, du graphique, et donc d'avoir des éditeurs graphiques pour Nazara, pour pouvoir faire ça. Même si, bien sûr, on pourrait toujours le faire en code. Ou, pourquoi pas, dans une représentation textuelle, type JSON, XML sans doute pas, ou alors une représentation un petit peu custom, mais je pense plutôt JSON, ça me paraît pas mal. Parlons d'éditeur graphique, justement, avec Burglar, j'ai dû faire un éditeur de map qui, justement, était capable d'avoir plusieurs fonctionnalités de base qu'un éditeur de scène générique de Nazara devrait posséder. Et je pense qu'il y a moyen, vraiment, d'atteindre un outil assez pratique, avec des fonctionnalités de base assez rapidement, qui pourrait justement permettre d'atteindre et de gérer tout le rendu, qui pourrait donc permettre justement de gérer tout le nodal dont je vous ai parlé juste avant. C'est la fin donc de ce premier journal de bord de Nazara, du développement de Nazara. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est encore un format avec lequel je ne suis pas à l'aise, hein. Ça fait 2 ans que je fais des lives et là, parler à une caméra en sachant que personne ne m'écoute à part moi-même au montage, c'est différent. C'est différent, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des cuts un peu ici et là, je ne sais pas si je fais les choses bien, je l'espère. Bon, vous voyez que par exemple cette scène-là, je l'ai tournée le lendemain, parce que voilà, à 2h du matin, j'en ai eu un petit peu marre, et j'ai perdu les rushs précédents. Donc, voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment je pourrais améliorer donc ces petits journaux de développement, etc. Ça ne vise pas à vous apprendre ce que je fais, ça vise à vous montrer ce que je fais. Là, forcément, on est à un stade où il y a que du code, il y a vraiment... faut connaître un peu Nazara pour savoir un petit peu, pour être intéressé. Mais j'espère bien que dans les prochains, justement, journaux de bord, je pourrai vous montrer, justement, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de rendu, pour vous montrer un petit peu où on en est rendu. Donc voilà.
N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, allez jeter un coup d'œil à la chaîne Twitch. Si ça vous intéresse du coup, sachez que j'ai une chaîne Twitch où je développe justement, devant vos yeux ébahis, un jeu en utilisant Nazara. Donc c'est Burgwar, dont j'ai montré vite fait l'éditeur de map ici, qui me permet justement de pousser le moteur, de l'utiliser, de me rendre compte de ce qui est bien, ce qui est moins bien. Au final, c'est vraiment en utilisant le moteur qu'on se rend compte de tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour au moins me dire ce que vous en avez pensé. Bye bye, à la prochaine, salut, je ne sais pas comment conclure. Blah